Merci d'être là. Chaque vidéo est une invitation au voyage. Avec simplicité et bonne humeur. Abonnez-vous, ça nous fera chaud au cœur et ça vous donnera plein d'idées. Bienvenue ici, au Familistère de Guise. Sauf que cette aile, à l'origine, elle était parfaitement symétrique à l'aile droite. Donc elle, c'est une restauration plus récente, 2019, une restauration d'après 1923. Parce que cette aile, elle a été détruite pendant la Première Guerre mondiale par un incendie. Et donc les familistériens la reconstruisent grâce aux dommages de guerre. Donc ils vont se dire qu'après tout, ayant les moyens, pourquoi ne se ferait-il pas plaisir? Le Familistère, c'est 20 hectares. Vous avez 10 hectares d'usine, les fonderies, et vous avez l'équivalent en bâtiments, logements et services. Et ce projet, il a été créé au 19e siècle par Jean-Baptiste André Gaudin. Ici, il voulait proposer une expérimentation sociale, quelque chose de nouveau, d'inédit. On va pouvoir devenir actionnaire lorsqu'en 1880 sera créée l'association coopérative du capital et du travail. Dans le prolongement de ces logements, des bâtiments de service. Et vous avez ce bloc qui fait face aux 3 centraux. Vous avez là un théâtre avec des écoles de chaque côté et une bibliothèque. Donc l'éducation, la culture, très important. Et puis ensuite, on va rester dans la sphère enfantine. Je vais prolonger cet axe central puisqu'à l'arrière ici existait un bâtiment. On avait ce qu'on appelait la nourricerie Poupona. Et nous sommes précisément à cet endroit, c'est là qu'on a les réserves, où on stockait donc les denrées. Ici, magasin de coopérative, où l'on va vendre ce qui sera produit dans les jardins potagers et pas ouvriers. Vous aviez une épicerie, vous aviez la boulangerie, le pain était fait sur place, mais aussi boucherie, charcuterie, laiterie et le début de boissons. Juste après le pont sur l'Oise, la buanderie piscine, inaugurée en 1870. Ça, c'est du grand luxe. 1920, ça donne ce petit côté art déco à cet espace, comme la piscine Molitor à Paris, qui s'inspire clairement de cet endroit. Alors ici, messieurs, dames, vous êtes dans le pavillon central. Vous avez une cour intérieure qui fait 900 mètres carrés. Et oui. Alors, un bel espace de vie, vous voyez, vous avez des frises qui embellissent les murs. Alors, parfois, on a des visiteurs qui nous disent « Oh là là, on dirait qu'on est dans un milieu carcéral, il y a des grilles, cette cour intérieure, mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de prisons avec verrières et un décor aussi agréable. » Alors, vous êtes ici dans un site un petit peu unique où vous allez visiter un village qui comprend plus de 50 métiers. Et ce village est constitué de véritables façades de magasins. Aucune n'a été fabriquée. Elles ont toutes été récupérées sur des magasins, données ou achetées, et restaurées, bien sûr, par les bénévoles de l'association. Alors, on va commencer par le métier de tonnelier.
dur, hein? Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux Musettes. Et quand ce gars m'a pris un baiser, je frissonnais, j'étais flippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux? Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand on les dit avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée sans volonté sous ses baisers. Ce quartier a pris le nom de Bourg-Saint-Quentin. C'est la première fois que le nom de Saint-Quentin apparaît. Auparavant, la ville s'appelait Augusta des Vermandois. Les travaux ont commencé en 1195, ils se sont terminés en 1495. Donc au bout de 3 siècles, il a manqué de l'argent, il n'y avait plus d'argent, et puis la foi du départ. Donc l'église est restée définitivement inachevée. C'est sa deuxième caractéristique. C'est la seule cathédrale de Picardie qui n'est pas de façade harmonique. Et puis maintenant, elle est considérée comme la 7e cathédrale de Picardie. Et ici, au XVIIe siècle, on a aménagé des prisons à ce niveau, donc au rez-de-chaussée. Il y avait 2 prisons, une pour les hommes, une pour les femmes et les enfants. Parce que quand on emprisonnait les femmes, on leur laissait les enfants avec elles, bien sûr. Au XVIIe siècle, le roi avait besoin de cachots. Donc c'est pour ça qu'on aménage ces 2 prisons, ces 2 salles, et puis en sous-sol, des cachots pour les personnes que l'on mettait au secret. Il y a eu énormément de religieux, notamment de jésuites.